Bonjour à toutes et à tous, ici SmashFan83 et ouais, en fait j'ai enregistré précédemment chez Vary le chapitre 11 et il y avait pas ma voix, comme par hasard, voilà, ça me perturbe toujours, bon allez, là on va pas tarder, voilà, sinon j'ai aussi sorti le chapitre 8 de Space Conquest, mais là on s'en fout, allez, chapitre 11 et là je vais pas rigoler, allez, allez, putain mais avance là, putain mais putain, vas-y, ta mère, bon, allez. 11, le repos bien mérité. Allez, voilà, vite fait. Voilà, donc là, vous avez tout le monde. Excusez-moi, hein, je vais pas traîner parce que là, ça me gonfle un peu. Donc voilà, ça va être un peu tendu. Mais alors maintenant que l'ours polaire et le teke sont partis chacun de leur côté, le panda se demande ce qu'elle va bien pouvoir faire. Yann, nous faire quoi maintenant? Eh bien, nous pourrions, je sais, arrêter de stresser et essayer de se reposer, mais mademoiselle, vous avez passé trop de temps à vous inquiéter des autres. Pourquoi ne pensez-vous pas pour une fois en vous prélassant au bord du lac Caillou? Peut pas m'en oublier truc, quoi donc? Et si, mince, m'ont oublié de me donner adresse? C'est fait. Ah, j'ai glissé du papier dans leur sac avant leur départ. Ils contiennent nos coordonnées postales, ce qui leur permettra de nous contacter facilement au lieu de faire l'aller-retour chez eux à notre domicile. Oh, merci, Jaouren. Merci, toujours t'inquiète. Il faut que, il faut dire que vous êtes de nature trouillarde, vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer le pire, vous pensez réellement, je ne pense pas, c'est la réalité, cela fait 6 ans que nous vivons ensemble et que vous ayez toujours la frousse devant n'importe quoi. Moi comprendre, moi j'avais comme vous vu quoi comme peur de tout. Vous savez, vous changez à force de vous entraîner, je ne dis pas que vous allez changer du jour au lendemain, cela peut prendre des mois voire des années, mais dans tous les cas, il faudra vous accrocher jusqu'au bout si vous voulez vraiment devenir courageuse, même si je trouve que vous avez été courageuse durant cet emprisonnement et cette bataille. Oh merci. Pour un jeune panda qui était toujours cassé dans le palais, c'est très bien. C'est pour ça que je suis pas sévère avec vous. Vous faites votre possible pour vous en sortir, donc je sais que vous tiendrez face à cet entraînement. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je veux que vous me disiez tous les soucis qui vous hantent vos pensées, d'accord? Alors, étrange que pas de nouvelles, monstre clown, aussi oiseau bleu sombre, jouer avec Kilia et voir Mignon Gévaudan, et je crois qu'on peut s'arrêter là. Oups, désolé. Pour ce qui est du monstre Cloud, je vais vous mettre au courant nos gardes pour qu'ils cherchent à savoir la localisation, tout comme l'espion Volati. Le reste étant des demandes et non des inquiétudes. Ai-je répondu à tous vos soucis? Oui, Ryan, vous êtes doué pour résoudre peine. Ce n'est rien, princesse. Maintenant que tout ça est derrière vous, vous allez commencer à vous détendre et prendre quelques jours de repos dans notre village en laissant toute l'administration et les devoirs royaux à nos serviteurs. Je vous suggère de vous prélasser au lac Caillou. Vous pourrez nager à votre aise, vous pourrez continuer en allant vous faire masser dans le bâtiment détente puis terminé par le sauna. Merci pour proposition. Moi, acceptez si venir aussi. Si vous venir aussi, quoi? Vous avez beaucoup travaillé, vous besoin de repos. Si la princesse me le demande, j'accepterai volontiers. C'est un honneur de pouvoir me reposer avec vous. Merci, pas besoin de formalité quand nous repos. Vous pouvoir aller par nom et tutoyer, cela va être difficile, mais je veux bien essayer. Les deux filles se dirigent vers le palais pour préparer leurs affaires tout en se réjouissant du programme qu'elles ont prévu. Du côté ouest d'Union, les deux qualités, les marsupiaux et les ruminantes marchent. Du côté ouest d'Union, les deux canidés, les marsupiaux et les ruminantes marchent ensemble depuis un bon moment et atteignent Camp Ouest en 2 heures. Une surprise attend Jev et Kiya qui voient l'ennemi du village en liberté en train d'aider le metteur en scène à porter diverses charges. Il pose naturellement la même question à Ruby. Pourquoi Westro est libre? James va tout expliquer. Les enfants, après votre départ au village, nous allons logiquement cesser l'autoroute en cellule. Quand nous avons reçu le message de la garde de Chilanda, nous avons constaté qu'il ne manifestait aucune haine ou colère. Du coup, nous avons dû confier la garde de ce malfrat à une personne qualifiée. Et nous avons pensé au metteur en scène du théâtre. D'ailleurs, on lui avait demandé comment cela s'est passé cette semaine. Allons le voir. Ils s'approchaient tous ensemble vers le théâtre. James vient naturellement le saluer. Bonjour à vous, monsieur Tatou. Alors, comment cela s'est passé avec Stressro? Oh, bonjour, monsieur Romboudin. Roubidon. Eh bien, je m'attendais à rien vu comment il s'était passé, mais j'ai été agréablement surpris par son comportement et son travail exemplaire. Il a vraiment changé par rapport au mois dernier. J'ai pu discuter avec lui de son passé. Et étonnant qu'il me dise qu'il a été très sage, même en étant enfant. Ça partait de l'attaque du monstre, qu'il ne se souvient plus de rien. En ayant écouté des versions des faits, puis en le voyant aujourd'hui, j'ai bien envie de croire que je ne sais pas où vous en pensez, me serons-vous. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment étonnant. T'en penses quoi, Ruby? C'est vrai que de voir passer un tyran assoiffé de pouvoir à un indéservable, c'est vraiment étrange. T'en penses quoi, Gévaudan? Gévaudan? Et c'est rigolo de jouer à monter et descendre avec Monsieur Taureau. Kia, tu viens jouer? Et là, tout le monde tombera à terre, comme dans les mangas des années 80. Moi, je le crois, la créature qu'il a décrit me rappelle beaucoup Cloud, une créature maléfique qui a fait des victimes il y a 75 ans, et cette chose cause toujours, c'est fort possible qu'il y ait eu fort à attaquer et poser. Je vous pose une question, pourquoi la créature ne lui a pas volé la vie? Et depuis combien de temps il est là comme ça, monsieur Rendez-vous? Je suppose que la bête est trop faible pour se contenter de sa vie. Elle a dû se reposer en lui durant ces longues années pour survivre. Pour le temps, si je me souviens bien, cela fait 6 ans, j'étais un jeune.
Ruby l'interrompt en posant sa patte sur la bouche du mâle. Chérie, fais une version courte sans vouloir te vexer, tu parles beaucoup trop quand tu t'en dans ton passé. N'est pas à t'excuser, c'est vrai que je raconte trop de détails inutiles pour faire court. Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans et mon grand-père m'avait recueilli à 14 ans. Je devais être shérif, mais votre est arrivé et tout en ayant démoli puis exilé. J'ai dû survivre à ce que Ruby revienne me voir avec le chien. Les enfants étaient impressionnants par leur résumé simple et efficace du marsupial et je félicite les adultes. Attends, il y a quelqu'un qui appelle, je crois, là. Ah non, 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 c'est bon, excusez-moi, là, excusez-moi, je vais lire rapide, là, parce que là, j'en peux plus. Tout en réunion, j'ai dû surveiller à ce qu'on va bien vient de me voir avec le chat. Les enfants étaient impressionnés par le résumé simple et efficace du marsupial et je le félicite. Les adultes leur souhaitent bonne route. Les canidés ruminantes commencent à partir quand le kangourou femelle appelle le groupe. Attendez, j'ai oublié de dire quelque chose à Gévaudan. Oui, madame kangourou. Oui, mademoiselle kangourou. Tu as oublié de me donner ton adresse. Tiens, de quoi noter. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Hop. Ah oui, c'est vrai, merci, voilà, c'est fait. Merci, au fait, il y a une surprise pour toi et ta copine girafe à l'intérieur de ma poche, je te laisse regarder ce que c'était en allant dedans. Ruby ouvre le trou dans sa robe qui donne accès à la poche ventrale. Le petit chien grimpe dedans et tombe la tête à première en fouillant un peu. Il se trouve deux tenues de shérif pour lui et une pour Kia et lui donne immédiatement et semble vouloir demander quelque chose. Excusez-moi, madame Ruby, est-ce que je peux me reposer quelques minutes dans votre poche? C'est si confortable dedans, je pense qu'il est préférable que tu rentres chez toi, tes parents vont s'inquiéter, mon père. Comment ça, mon père? Ma mère est partie vivre ailleurs, ils ont divorcé. Petit chien, ce n'est pas en évitant l'inévitable que tu vas mieux encaisser le choc. Il vaut mieux y aller franchement et subir ce que tu sais. Ce qui est fait, tu ne pourras pas changer le passé. J'ai mis ma famille unie. On aime tous quand tout va bien. Pourtant, James a perdu ses parents et il a réussi à s'en remettre. Il ne les a pas oubliés, mais juste avancé dans sa vie pour ne pas m'enfondre dans la tristesse. Je te conseille de faire de même et demander à l'aide de ta famille si besoin. Merci, je ne vais plus vous gêner à présent. Le toutou sort de la poche avec ses nouveaux costumes, même s'il reste de la triste. La famille interpelle et lui donne un papier concernant une adresse postale. Il la remercie et reprend son chemin avec Kilia et Luna. À au neutre, Marie s'approche du dos et toque de la surface solide. Au bout de quelques secondes, Timbo remonte à la surface et voit que c'est l'ours polaire qui l'a appelé. Il est ravi de la revoir. Oh, ne serait-ce pas notre cher Marie, l'ours polaire avec une force phénoménale et une grande gentillesse. Merci pour les compliments, Thibaut. Il n'y a pas de quoi, ton copain n'en t'a pas fait? Oh que si, et pas qu'un peu. Il est tellement mignon et gentil, ce petit bonhomme. Quoique un peu tête en l'air et impulsif, alors après je ne suis pas parfaite non plus, je m'énerve trop vite et je saurais pratiquement pas. Oh je vois, après personne n'est parfait, moi par exemple je peux pas m'empêcher de bouger, j'ai tout le temps besoin de parler ou de faire quelque chose. On peut dire que la bougeotte, ce qui agace ma famille, après tout ils se sont habitués dans le temps vu que j'ai ça depuis tout petit, alors t'es un chouette gars Thibaut. Merci, sinon ça fait une petite chasse de poissons. Si tu veux, mais c'est utile de récolter du poisson à cette heure-ci. Tu n'as pas tort, on va plutôt faire une course de natation. Tu vois le trou pas loin, on devrait faire l'aller-retour 3 fois. Le premier qui réussit cet objectif a gagné. Ok, c'est parti. Les deux ados se placent chacun dans un trou différent. La loutre commence à compter à rebours. 3, 2, 1, ils se sont lancés. Le mustilidé fonce à toute allure, tandis que l'ours polaire suit de près le garçon. La course fut tellement rapide que l'accident est vite arrivé à la loutre. Euh... Putain, c'est le ventilateur qui fait un bruit bizarre. Oui, c'est... la course fut tellement rapide que l'accident fut vite arrivé à la loutre, mais le sauve et lui fait la bouche et les gestes nécessaires là pour expulser l'eau avalée. Au bout d'un moment, le mutilité parle. Marie, tu m'as sauvé? Oui, t'as failli te noyer car tu voulais aller trop vite. T'étais idiot que ça soit coulé. Au fait, Marie, tu es vraiment doué, tu as gagné le défi. Merci Thibaut, toi aussi tu es doué, mais fais gaffe la prochaine fois, ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas avec la montagne qui vient de pousser sur ma tête. Il taille un petit bloc de glace pour que la bosse du jeune mâle diminue. Ils discutent de tout et n'importe quoi et Marie raconte même ce qui s'est passé durant son aventure. Le soleil commence à se coucher et la bosse de la tête du mutilitaire a enfin disparu. Il la remercie pour être restée à ses côtés durant la guérison et demande à ce qu'elle la suive la suit en direction de la boulangerie. Il lui offre un gros sachet de diverses viennoiseries, plus un poisson pour calmer Yeti. L'ours polaire est gêné devant tant de gentillesse et remercie à son tour. Une fois prête, elle dit au revoir à son ami proche en lui permettant de le revoir prochainement. En traversant la tempête de neige, l'Ursité croise la grande bête blanche qui semble amicale et lui offre le poisson. Ce qui réjouit la créature qui lui fait un câlin et repart dans une destination inconnue au bout de quelques minutes. Elle arrive à Pôle Arctique et se rend directement à sa maison. Elle toque à la porte, c'est son père qui ouvre la porte et s'exclame: Marie, tu es enfin de retour. Chérie, Max, Marie est rentrée, ma petite fille adorée, grande sœur. Tout le monde fait un câlin à l'adolescente qui est heureuse de la situation. Elle sourit en guise de remerciement. Une fois terminée, la famille demande comment s'est passé le voyage. Il écoute attentivement la jeune fille.
Sans en perdre une miette, au bout de 15 minutes, elle a terminé de raconter son long voyage. Les membres de la maison connaissent dorénavant toutes les rencontres de la fille, de leur fille, dont ses amis proches et son petit copain. Les parents sont ravis que leur fille soit heureuse grâce à ce voyage. Elle prend ses affaires et range dans sa chambre, puis va voir Max pour jouer avec lui. Tout le monde est heureux que le voyage se soit bien passé. De retour à l'ouest, les enfants arrivent à Girafik et vont chez Kia. Sa mère est ravie de revoir sa fille. Celle-ci va dans sa chambre pour rendre les affaires chaudes de Gévaudan et lui conseille de prendre le souterrain proche du village pour arriver plus rapidement au frère à Techmagne. Puis il dit de venir la voir si besoin. Il la remercie avec sa petite sœur en direction de son village natal. Une fois arrivés devant leur maison, les gamins toquent à la porte et voient leur père déprimé. Il se met à genoux et dit: Gévaudan, Luna, venez me faire un câlin. Papa, tu nous as beaucoup manqué. Moi aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Surtout toi, Gévaudan. Le groupe de toutous sont heureux de se revoir. Cependant, une fois le câlin terminé, le frère dépose son sac à dos par terre et semble vouloir chercher quelque chose. Il fouille chaque pièce à la recherche d'un truc, ce qui questionne beaucoup le duo, surtout le père qui demande à Luna. Il n'a toujours pas encaissé le choc. Non, il ne veut pas y croire. Il faut trouver un moyen de le raisonner, on ne peut pas le laisser déprimer comme j'ai été ces dernières semaines. Je sais, ce fut éprouvant pour nous tous, surtout pour moi qui a dû tout faire pour que tu ne sombres pas. Gévaudan, tu peux venir? Oui, papa, maman, elle est où, maman? Tu connais déjà la réponse, fiston. Je sais que c'est difficile pour toi, mais il faut que tu acceptes que maman ne reviendra pas. Je n'arrive pas. Cela est très dur pour nous tous, mais il faut se souvenir dans ce moment difficile. Nous avons besoin de toi, Gévaudan. J'essaierai, merci de votre soutien. Le père caresse la tête du petit garçon qui retrouve légèrement le sourire. La famille va dans la cuisine pour se mettre à table et manger leur plat qui est des pâtes mélangées à de la sauce tomate. Le dîner englouti, la petite sœur lave et essuie les assiettes. Les enfants vont jouer à inspecteur nounours et assistant éléphant dans la chambre de Luna pendant que le paternel fait le ménage dans la maison. Vers 20 heures, vers 20 heures, le père demande aux enfants de se brosser les dents et d'aller au lit. Ces objectifs accomplis par tous, ils sont dans leur lit et prêts à dormir. Le lendemain, vers 7 heures du matin, Luna se lève la première et va voir son grand frère pour voir s'il se porte bien. Il se réveille et lui répond qu'il va moyennement car il a mal dormi hier soir à cause de toutes les pensées d'hier qui bouillonnaient dans sa tête et que cela continue encore même au réveil. Pour remédier à cela, la petite fille propose au mâle d'aller voir si son ami girafe pour jouer, ce qu'elle accepte volontiers. Il se prépare en peu de temps avec la tenue adéquate et marche en direction de Girafik grâce au tunnel secret que la grande adolescente les avait conseillé hier. Une fois devant la maison de Kilia, les enfants toquent à la porte et voient que c'est bien l'adolescente qui répond. Ah, salut les toutous, vous voulez quoi? On veut jouer avec toi. J'allais explorer une grotte et une pyramide, mais vu que vous êtes là, ça me fera de la compagnie. Un groupe s'équipe avec des sacs à dos et part en direction de la grotte qui est située près des montagnes infinies dissimulées par beaucoup de sable. Les canidés creusent pour pouvoir dévoiler l'entrée de la grotte. Après un long labyrinthe et des pièges évités, ils trouvent une pièce avec des fresques datant de la préhistoire. Ceci racontant les différentes batailles des anciennes civilisations contre le monstre Cloud. Les enfants se posent un moment pour se reposer tout en se nourrissant. Une fois pris, ils vont à la pyramide qui a aussi son entrée ensevelie par le sable. Les chiens recommencent l'opération et permettent de voir à nouveau la porte d'entrée. À l'intérieur se dévoilent 5 emplacements au centre de la pièce et 5 portes aux alentours. Le groupe se sépare et choisit la porte chacun pour pouvoir explorer rapidement chaque lieu. Chaque lieu contient des épreuves adaptées aux gosses comme poteaux à saisir avec la langue de Kilia, ramper dans des lieux étroits pour Luna et pour finir des endroits à creuser pour Gévaudan. Les trois atteignent rapidement le bout de la salle et récupèrent les trésors nécessaires pour les emplacements. Une fois de retour, ils placent les objets et partent pour les dernières salles qui nécessitent une coordination en duo puis en trio. Aucune difficulté n'a arrêté le groupe qui prennent les derniers trésors et les placent au centre de la pièce. Un grondement se fait entendre et dévoile un escalier secret. Ils explorent et voient plein de trésors divers et variés. Le petit chiot prenne le maximum de trésors qu'ils peuvent, pendant que Kilia extrait un morceau de mur qui contient des fresques qu'il intrigue, puis récupère à son tour un maximum de trésors. Une fois dehors, les garnements sont heureux d'avoir récupéré tous ces trésors. Cependant, les candidats se demandent pourquoi la girafe a récupéré un bout du mur et se justifie. Ah oui, ce bout du mur, cela rencontre une bataille avec le monstre, mais je vous raconterai cela à la fin. J'avais aussi trouvé des parchemins racontant la relation avec les chiens et les girafes il y a longtemps. Je les traduis grâce à mes connaissances et les livres que j'ai chez moi.
Tout en marchant jusqu'à Girafik, la ruminante contre le passé des girafes et des chiens, tout commence il y a des milliers d'années, quand Tekmania n'existait tout simplement pas. Seul le village de Girafik existait à cette époque. À cause des températures de plus en plus élevées, du sable commençait à devenir de plus en plus important. Les ours polaires qui vivaient à l'époque avec les deux autres peuples ont dû migrer autre part pour pouvoir survivre. Seuls les chiens sont restés avec les girafes car ils étaient fidèles, mais surtout très perdus ne sachant où aller. Malgré la chaleur, ils s'amusaient beaucoup, tentaient de trouver de la nourriture, faisant la fête et tout plein d'autres activités. Pendant une journée très particulière de recherche de nourriture, un jeune chien mâle et une jeune girafe femelle étaient en train de chercher des aliments près des montagnes infinies. Désespérés de ne rien trouver, la ruminante frappe la montagne en guise de protestation, ce qu'elle ne s'attendait pas c'est de pouvoir se fissurer et se former, le toutou s'approche et frappe à son tour malgré que ça lui soit difficile de faire plus fort sans se blesser au fur et à mesure des coups donnés par deux. La fissure se brise, formant un trou dans la montagne qui leur dévoile un lent tunnel. Ils l'empruntèrent et trouvaient des anciennes écritures d'une civilisation préhistorique. Ils y laissaient leurs traces et continuaient jusqu'à ce qu'ils trouvent une sortie. Le lieu est totalement inconnu, une plaine verdâtre avec des arbres fruitiers, de l'eau fraîche, divers légumes et poissons. Bienvenue au paradis d'Adam et Ève. Amen. Bon bref. Ils étaient surpris par cette découverte, ils emportaient divers souvenirs pour les ramener au village en leur annonçant la grande nouvelle une fois la communauté mise au courant. Ils construisent deux tunnels avec l'aide de leurs marteaux et leurs piquets, un près de leur village et l'autre qui sera un souterrain. La conquête de la plaine fut rapide et leur permit de construire facilement un village pour les chiens permettant de les protéger de la chaleur tout en restant proches de la girafe, celles-ci préférant rester dans leur village car la chaleur ne les dérangeait pas tant que ça. Depuis ce jour, ils se partagèrent leurs provisions, leurs astuces, créations et outils, organisèrent toujours des fêtes, s'amusèrent encore mieux qu'avant, et ce jusqu'à la fin des temps. Une fois fini, la girafe reprend la parole. Et voilà, c'est fini, ce lien entre chien et girafe est certes moins présent qu'à l'époque, vu que chacun a pris son indépendance, mais il reste toujours présent, mais discrètement. Gévaudan et moi sommes là pour prouver qu'un chien peut être ami avec une girafe. Oui, c'est pour ça que tu es ma meilleure amie. Bien sûr que je n'oublie pas nos autres amis. Mais avec toi, c'est spécial. J'ai l'impression qu'il y a une alchimie amicale entre toi et moi. Oh, j'ai vos dents, c'est trop chou. Tu vas me faire un bijou. T'as écrit bijou comme le diamant, là. Ou comme le bijou de famille, là. Mais, du coup, ça peut porter à confusion, là. C'est pas, t'as écrit bijou. T'as pas écrit bisou, t'as écrit bijou. Un petit bijou sur la joue. Oui. Un petit bijou sur la, non. Non, non, on va penser à autre chose, là. Merci, sinon tu ne devrais pas compter le bout du mur. Ah oui, avec le monstre, bah je pensais que ça allait être intéressant, mais ce n'est qu'une bête bataille contre ce monstre, comme il en existe plein dans d'anciens bouquins. J'avoue que je suis assez déçu, mais bon, on peut pas toujours avoir que des surprises joyeuses dans la vie. Ah, je vois Girafik, venez chez moi. Il est 16 heures et il marche jusqu'à la maison de la girafe. La mère de celle-ci étant déjà présente, les accueille joyeusement dans la salle à manger et leur demande s'ils ont soif et faim, ce qu'ils acceptent. Pendant qu'elle va chercher ce qu'il faut, les enfants tirent leur contenu dans le sac à dos et divisent leur trésor en 4 parts égaux. Le goûter étant arrivé, les dégustent pour remercier la mère de Kylia. Leur travail étant terminé, le mâle demande à la ruminante: Maintenant qu'on a tout trié, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Eh bien, je pense que vous pourrez rentrer chez vous. Tu es sûr? Tu sais, je suis encore en forme et surtout, j'aimerais passer plus de temps avec toi. Oh, c'est mignon ce que tu dis, mais ne faudrait pas oublier ton père, il va s'inquiéter si tu ne rentres pas. Je comprends, en tout cas, ça fait un plaisir d'avoir joué avec toi. Je ne savais pas que des pièges mortels étaient un jeu. Je sais que c'est dangereux, mais avec toi, je sais que tout va bien. Merci, Gévouné. La girafe et le chien se font un câlin, puis se disent au revoir. L'adolescente prépare en prenant tous les trésors avec elle, car elle a rendez-vous à Shinanda pour voir Jiju à 18 heures. Au bout de 2 heures, elle arrive au point de rendez-vous situé près du chantier de construction, situé pas loin du lac Caillou. L'Ursidé croise le regard de la ruminante et lui fait signe de venir auprès d'elle. La jeune poilue blanche et noire complimente la tacheté. Toi, avec plein de trésors, toi être doué. Eh, merci, je n'ai pas réussi à être toute seule car j'étais accompagnée de Gévaudan et de sa petite sœur Luna. Toi, restez doué quand même. Merci pour tous tes trésors, j'ai toujours d'accord pour donner. Toi, toujours d'accord pour donner. Jéju, on s'était mis d'accord durant le sauvetage de Shinanda. Je garde une partie pour aider ma mère, le reste va au futur musée que tu es en train de construire. Je sais que ce n'est pas mon village, j'aurais pu tout garder pour moi, mais sa place est dans un musée. Tant que les gens du monde entier peuvent voir le trésor que j'ai récolté et qu'ils puissent découvrir le trésor, ça me convient. Chien garder trésor, oui, même les toutous ont leur part vu qu'ils m'ont accompagné. Toi, être tellement génial, arrête, tu vas me faire rougir. Moi, penser sincèrement
Toi, toujours là pour aider, toi, recevoir aide. Donc, toi, mériter remerciement. La jeune girafon devient rouge comme une tomate et ne fait que balbutier. Le panda tente de se rattraper. Oh, moi faire rougir, moi faire câlin pour pardonner. Ah, merci, t'as de la force malgré ton apparence. Moi, Ursidé comme Marie, avoir force naturelle, malheureusement beaucoup moins qu'elle. Jésus, ne te dévalorise pas, s'il te plaît. Essaie, mais rien valoir pour Gévaudan comparé à Marie, moi pas aussi belle, sûre, courageuse, forte qu'elle. Jésus, tu te fais mal. Pourquoi lui porter autant d'ascension? Moi, gentil fille, sympa avec lui, rendu service, tentant de déclarer flamme avec bisous et câlins. Mais tout échoué. Les yeux que lui, yeux que pour Marie. Mon dos, lâche-moi. Oh, pardon, voilà plus serré. Pourquoi tu m'as fait aussi mal? J'ai failli avoir le dos brisé en deux. Eh, mais tu pleures? Qu'il y a vouloir que Gévaudan aime moi, Gigi aussi Gévaudan aime Marie, c'est pour ses propres raisons, tu ne peux pas le forcer à t'aimer, mais aimer, je sais, mais à vouloir forcer à t'aimer ne fera que te rendre détestable auprès de tout le monde, même moi. Qu'il y a, moi plus savoir quoi faire, j'ai peut-être une idée, mais je ne sais pas si cela va marcher, écoute. Tu vas inviter Gévaudan, Luna et Marie à une fête que tu organiseras, je tenterai de détourner le regard de Marie pour que tu puisses avoir un tête-à-tête avec Gévaudan. Et là, tu lui avoues tes sentiments, qu'il comprenne clairement le message, si ça passe bien pour toi, mais attends-toi à subir les foudres de Marie, si ça casse, tant pis pour toi, euh, si ça casse, tant pis pour toi, tu laisseras tomber cette relation. J'espère que j'ai été clair, je sais qu'il y aura des déçus et je risque ma vie auprès d'une ours polaire, mais je te laisse une chance d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette relation qui te stresse. Ai-je été clair? Oui. Bien, prépare tout ça comme tu le sens. Maintenant que je t'ai donné le trésor, je retourne chez moi. Il se fait tard. Attends, quoi? Merci. Il n'y a pas de quoi. Si je meurs à cause de Marie, ni ne la laisse pas me dévorer. Je n'ai pas envie de finir en casse-croûte pour ours polaire. Pas inquiéter, pas arriver cela. Merci. Bref, à plus tard. Attends, tu ne veux vraiment pas que je parte? Moi, savoir à propos musée, toi pouvoir aider, ranger les trésors, rédiger des fiches historiques, ce n'est pas, ce n'est pas que je veux pas, mais il faut que je rentre à un moment donné. Non, pas ça, personnel prévu. Moi, savoir si toi présente ouverture musée 15 août. Ah bah c'est dans 3 jours du coup, hein. Bien, pourquoi je ne serais pas présente? Expédition prend beaucoup de temps, que moi peur, que toi plus le temps pour ami. Je sais que mes voyages me prennent du temps, mais ce n'est pas pour autant que je vais oublier. Les trésors peuvent bien attendre si un ami a besoin de moi. Merci qu'il y a. Contente que moi, pardon, contente que moi pouvoir compter sur toi. De rien, par contre, faut vraiment que je te laisse, je suis en retard, à plus tard, au revoir qu'il y a bientôt. La jeune girafe court à toute vitesse pour pouvoir retourner à Girafix sans mettre trop de temps, ce qu'elle fait en 50 minutes. Elle rentre sans faire de bruit pour ne pas réveiller sa mère, mais remarque un plat sur la table et la salle à manger, et avec un mot, elle se dit dans sa tête, cher Kilia, je t'ai préparé un sandwich au thon mélangé à la mayonnaise. Ouais, j'aime pas trop la mayonnaise, par contre, le thon, ça peut aller. J'espère que tu apprécieras. N'oublie pas de nettoyer ta vaisselle et essaie de ne pas rentrer trop souvent trop tard. Bisous, maman. L'adolescente sourit devant ces mots et se met à l'aise sur le canapé pour manger son repas. Euh, une fois qu'elle va dans sa chambre pour se mettre en pyjama pour se reposer de cette dure journée, pendant ce temps où... Ok. Pendant ce temps, au château du roi Guépi, l'oiseau bleu vient rapporter des nouvelles au roi. Monsieur, j'ai effectué ma mission. Oh, ohé, ohé. Voilà, je veux ohé, ohé. Voilà, on va l'appeler comme ça. Voilà, enfin, je sais pas comment il se prononce officiellement, ohé, mais voilà. Bravo à toi pour ce succès. Quels sont tes résultats? La princesse Panda de Shinanga est forte, vraiment très forte avec son bâton magique. Elle a réussi à terrasser un mec super balèze. Un bâton magique, qu'est-ce que c'est? Pour faire court, la magie existe. Bah, lol. Bon, bref. Mais elle n'est pas maîtrisée que par cette princesse, mais aussi une girafe. Je vois, c'est la menace de notre monarchie, probablement. Par contre, à ce chien et cet ours polaire n'a été d'aucune utilité. Ce sont juste des deux adolescents amoureux vivant dans des villages opposés. Je n'ai pas pu les aborder car il y avait toujours un garde pas loin. Je vois, notre monarchie risque de disparaître si nous laissons cette princesse. Elle peut très vite changer de camp et s'attaquer à nous. Que comptez-vous faire? Tentez de négocier un traité de paix avec elle. Ok. Et vous croyez qu'elle va vous écouter? Seul le village près du château nous écoute, le reste n'a que de méfiance ou de haine envers nous. Je sais, mais avons-nous réellement le choix? J'ai un plan, mais il est brutal. Je sais que vous n'aimez pas ça, donc non, pas vraiment. Très bien. Je vais lui envoyer une lettre annonçant ma venue le 15 août dans son village. Agent Oé, vous pouvez disposer.
le petit oiseau de la pièce en étant déçu tout en pensant en je sais très bien que personne ne va écouter notre roi. Si cela venait à mal se passer, je n'aurais pas le choix que de le protéger, que ce soit de la manière douce ou de la manière forte. Sur ces mots, il va dans sa chambre pour se calmer et se reposer. Voilà, voilà, voilà. Ouh, voilà, allez, j'ai réussi à diminuer de moitié ma lecture. Yes! Voilà, 24 minutes contre 40 la dernière fois. Voilà, désolé, j'ai lu un peu vite. La prochaine fois, je lirai un peu plus doucement. Ah, voilà, je prendrai le temps de rigoler un petit peu. Voilà, désolé, mais comme c'est la deuxième fois que j'enregistre, allez, au moins c'est fait. Toa 2 est content. Et moi aussi, hein, s'il lit le chapitre 8. Et d'ailleurs, qui est le chapitre le plus court que j'ai écrit, hein. Et ouais. Et ouais, bon sur ce, c'était Smash Fun 83 sur la chaîne de Smash Cool. À la prochaine pour une nouvelle vidéo et à plus!